Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude et on est dans une émission qui s'appelle Zigzag, qui est une émission culturelle où chaque semaine ou quelquefois tous les mois, on a le pasteur Steve Kunda qui vient nous voir. Bonjour pasteur. Bonjour cher Jean-Claude, comment tu vas? Ça va, merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être là encore avec nous parce que nous, nos sujets sont divers et variés. Effectivement, effectivement. Et aujourd'hui, on est, comme je dis un petit peu à chaque fois, qu'il y a des périodes comme ça. Il y a les périodes de la chasse-tongue chez nous. Il y a la période des bichiques aussi chez nous, une période de Noël. On est en plein Noël, là, regarde, il y a un sapin ici. Richard, fais-nous un gros plan sur le sapin. Merci, Richard. J'espère que j'ai mon cadeau sous le sapin. Voilà. Mais il y a aussi la période politique. Bien sûr, on est en pleine période, en pleine campagne électorale, du moins, pour la préparation ou les préparatifs des municipaux. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que, pasteur, lorsqu'on est en période politique, on peut éventuellement oublier Dieu, oublier Jésus pour se consacrer à la politique. Se consacrer à la politique. Non, pas du tout. Je veux dire, en fait, la politique, on est tous politiciens, d'une manière ou d'une autre, tous citoyens et politiciens, parce que le mot politique en grec veut dire politeia. Politeia veut dire s'occuper des affaires de la cité. Je pense que chaque personne, que ce soit les vieillards, que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes, peu importe, on est tous, comment dirais-je, citoyens. En tant que citoyens, on est tous responsables, solidairement parlant, par rapport à nos quartiers, par rapport à nos banlieues, par rapport à commençons même à nos maisons, nos foyers. Donc, oui, après, il y a des personnes qui sont plus ou moins engagées de façon active, qui sont élues et bien sûr qui vont mener campagne, en l'occurrence, à qui on va légiférer un droit pour représenter de façon vraiment politicienne, étatique. Mais Dieu n'est pas en contradiction avec la politique, puisque mais la politique Dieu est politicien lui-même d'ailleurs, puisqu'il s'occupe des affaires des hommes. Des affaires des hommes, si Dieu s'occupe des affaires des hommes, il est politicien. C'est un peu pareil, je veux dire, qui fait la cité, Jean-Claude? Nous sommes ici, par exemple, à Canal Austral, c'est pas un bâtiment qui s'est fait par lui-même, je veux dire, le studio ici, le plateau, ça s'est pas réveillé un matin et puis, d'une manière abracadabrante, le plateau a surgi. Non, c'est une réflexion de Jean-Claude et l'intelligence que Jean-Claude a vient aussi du divin. Bien sûr, parce que mais on a l'impression aussi quelquefois, lorsqu'on est en politique, on se bagarre les uns avec les autres. Ton meilleur copain, s'il te présente demain aussi que vous êtes en concurrence, il est plus ton copain. C'est ça le mauvais côté de la politique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de la politique consensuelle, c'est-à-dire de la politique où on est d'accord ou pas d'accord, mais on reste quand même des hommes, on reste quand même des bons chrétiens, on reste quand même des bons musulmans, on reste quand même des bons tamouls, on reste quand même des amis aussi. Bien sûr, mais déjà, il faut dissocier trois choses, mon cher Jean-Claude. Il faut dissocier la politique de la religion. Quand je parle de la religion, c'est-à-dire, on ne fait pas de la 1902, politique... c'est la séparation de l'Église. Déjà, il y a eu cela. France, il y a eu cela, mais on ne peut pas, en fait, mélanger la politique avec les croyances. Je pense que les croyances des personnes, ça relève du privé, de l'individualisme de chaque personne. La politique, on est là pour parler de la société, des enjeux importants pour pouvoir faire émerger nos sociétés modernes. Ça, c'est vraiment très, très important de comprendre cela. Deuxième point qu'il faut souligner, la question à se poser, c'est pourquoi fait-on de la politique? Est-ce que nous faisons de la politique politicienne, où on est là dans une démagogie quelconque, ou nous faisons de la politique parce que véritablement, nous avons comme ancrage l'humain? Si l'humain n'est pas l'ancrage de la politique, alors dans ce cas-là, c'est sûr, oui, on aura des guerres partisanes parce que je suis de tel, je suis de tel. Je ne suis pas partisan de la pensée unique parce que je pense que, tu as dit, dans la vie, il y a plusieurs saisons. Nous sommes dans plusieurs saisons, la vie a plusieurs vies, il y a plusieurs saisons. Et je pense que l'être humain est diversifié, d'autant plus l'île de la Réunion est vraiment l'exemplarité de cette diversité. De la nature humaine, je pense que chacun a une qualité. Et lorsqu'on fait de la politique, il est important de tenir compte aussi des avis des uns et des autres pour pouvoir bâtir. Alors là, tu me parles, ensuite je parle en tant que pasteur, parce que moi je suis pasteur. Par exemple, il y a un verset dans la Bible, dans Proverbe 15, 22, qui dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère très tôt parce qu'il y a un manque de conseillers. Donc, lorsqu'on parle de conseillers, on voit justement une assemblée, d'accord? Une assemblée, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent pour prendre des décisions. Pas des décisions unilatérales, mais des décisions qui ont pour but véritablement de pouvoir faire avancer, évoluer, émerger et créer une émancipation
global au niveau de la société. Donc Dieu n'est pas en contradiction avec la politique, puisque je suis la preuve. Si je pense que tu connais un peu mon histoire, Jean-Claude, dans mon parcours, j'ai beaucoup de présidents qui m'ont reçu. D'ailleurs, au Brésil, lorsque M. Jair Bolsonaro a été élu au Brésil, c'est moi qui avais prophétisé et sur la télévision nationale. Et M. Jair Bolsonaro lui-même a partagé mes vidéos. Il a fait campagne sur les 27 régions du Brésil. Il y a 27 régions au Brésil. Il a fait campagne sur 2 régions et la prophétie que je lui avais donnée s'est accomplie. Il s'est retrouvé hospitalisé parce qu'il a été poignardé, on a voulu l'assassiner. Il n'a pas pu faire campagne sur toutes les régions et il a été élu. Donc ça montre quelque part que la politique, et quand on regarde la Bible par exemple, nous avons quelqu'un comme David qui était prophète et en même temps qui était roi en Israël. Et nous avons aussi d'autres, si je remonte les temps antiques, nous avons par exemple Daniel dans la Bible qui était conseiller de Nebuchadnezzar à l'époque, donc 500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et la religion. Non, il n'y a pas d'incompatibilité. L'incompatibilité vient lorsqu'il y en a un qui veut prendre l'ascendant sur l'autre dans le but d'exproprier, dans le but d'imposer une forme d'hégémonie. Mais sinon, il n'y a pas de contradiction. La politique va de pair aussi avec la foi, avec les croyances, avec Dieu, oui, bien sûr. Mais est-ce que, pasteur, vous pensez bien que ça, pour être pasteur, pour être prêtre, on dit toujours que c'est un sacerdoce. Oui, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce parce qu'on a décidé depuis avant que c'est comme ça. On s'est mis dans la tête depuis petit, très jeune, que ça va être comme ça. Et on est pasteur, oui, on est curé, on est prêtre, etc. Mais la politique aussi, il y a des gens qui ont commencé depuis petit. 2 types de personnes qui ont commencé depuis petit. Soit ils ont été noyés dedans parce que les parents ont été dans la politique. L'environnement, il y en a beaucoup à la Réunion. Il y a beaucoup de maires où on voit les fils aujourd'hui qui prennent le relais, maires, qui prennent le machin, ou qui font de la politique. Saint-André, Tampon, Saint-Pierre aussi. Bien sûr. Peut-être, pourquoi pas. Il n'y a pas d'incompatibilité aussi à ce que le politicien engage dans une suite logique pour lui, sa famille, dans la politique et dans la gouvernance d'une ville ou d'un pays. Non, je ne trouve pas d'incompatibilité parce même que si la monarchie n'existe plus. Nous ne sommes pas dans une monarchie, mon cher Jean-Claude. Donc ça n'existe plus, la monarchie. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Après, c'est tout à fait normal parce que l'homme, il y a une théorie qui dit que l'homme, en fait, est le résultat plus ou moins de son environnement et des personnes qu'il fréquente. Quand on a baigné dans un environnement politique, forcément, qu'on le veuille ou pas, il y a une forme d'ADN politique qui nous influence, d'accord, qui nous porte. C'est normal. C'est normal parce qu'on est le fruit de son environnement. Donc, il est tout à fait normal à partir du moment où cette personne-là, que ce soit le fils de tel ou la fille de tel, à partir du moment où cette personne incarne les valeurs, entre guillemets, républicaines et les valeurs qui permettent à la société, à la population, au quartier, à la ville, à la nation de s'émanciper. A priori, à titre personnel, je ne vois pas d'inconvénient puisque les votes sont faits au suffrage universel. C'est pas une monarchie, c'est le peuple qui vote. Donc, à partir du moment où ce n'est pas le père qui a introniser son fils, sa fille, et l'a fait asseoir sur un fauteuil en disant maintenant c'est toi qui prends le relais, tu te mets sur ce fauteuil comme un bon monarque, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a des personnes qui trouvent un problème là-dessus, elles ont qu'à s'engager éventuellement. Alors si on parle de tout ça avec de compatibilité ou d'incompatibilité, oui. Peut-être que pasteur Steve Kunda pourrait éventuellement faire de la politique aussi demain. Oui, bien sûr, je pourrais faire de la politique demain parce que je suis à l'île de la Réunion, je suis du côté dans le sud de la Réunion en l'occurrence, et c'est vrai qu'il y a des réalités. J'ai eu ce privilège de faire le tour du monde, sans prétention, avec modestie. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait les 5 continents du monde, j'ai côtoyé des richissimes, j'ai côtoyé des personnes modestes pour ne pas dire pauvres, parce que parfois c'est un peu très mal vu. J'ai côtoyé des gens, des hommes et des femmes de tout horizon, de tout statut social. Et je suis à l'île de la Réunion et
j'ai vu aussi beaucoup de carences à l'île de la Réunion. Ça fait exactement 5 ans, je vais sur ma 6e année, que je vis à la Réunion, puisqu'avant d'arriver à la Réunion, je vivais au Brésil. Du Brésil, je suis venu m'installer à l'île de la Réunion et je vois certaines carences et certains besoins. Oui, il est probable que dans les jours qui viennent, éventuellement, qu'on puisse voir le pasteur Steve Kunda en tête de liste sur une liste électorale. Peut-être, qui sait, pourquoi pas, dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, au moment opportun, cela sera annoncé officiellement. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on peut dire, ce que les gens disent... Hein, et je précise, mon cher Jean-Claude, oui, ce n'est pas incompatible parce que je suis pasteur, certes, mais je suis aussi marié, je suis aussi époux. Oui, et oui, en dehors d'être époux, je suis aussi père de famille. Alors, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le fait d'être pasteur, époux, père de famille, chef d'entreprise? Est-ce qu'il y a une incompatibilité, mon cher Jean-Claude? Alors, s'il n'y a pas d'incompatibilité, pourquoi il y aurait une incompatibilité à faire de la politique de façon active? Bien sûr, bien si sûr. Si cela peut contribuer à l'évolution, pourquoi pas? Bien sûr, de la cité. Hein? Exactement. Pas un enrichissement personnel ou d'un clan. Bien sûr. Alors, c'est très compliqué lorsqu'on est pasteur de faire le choix de tel ou tel parti, d'être de la droite, de la gauche, du milieu, du centre. Comment faire un choix lorsqu'on est pasteur et que dans une église, on a toutes les personnes qui viennent. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu de pasteur qui est prêtre ici, on n'a jamais vu de curé, de prêtre qui est maire d'une commune ici. Et parce que c'était très compliqué même. Je sais pas, moi, des fois, on me dit « Ouais, Jean-Claude, pourquoi tu te fais pas aussi de la politique? Pourquoi je me présente pas? Parce que moi, je reçois tout le monde ici et je peux pas dire que je vais aller me caser dans une case politique à droite, à gauche. » Bien sûr. Quand on est pasteur et qu'on reçoit toutes ces personnes-là, chez lui, il faut vraiment à un moment donné qu'on explique à ces personnes-là pourquoi on est dans tel ou tel parti ou qu'on est avec telle ou telle personne sur telle ou telle liste. Bien sûr, je pense qu'on est sur une liste politique parce que on veut incarner des valeurs. Il y a un projet. On ne se lève pas un matin et puis on se dit on devient politicien. C'est la raison pour laquelle tantôt, lorsque nous discutions ensemble, je disais tout à l'heure qu'il est important de comprendre la raison pour laquelle on se présente en tant que politicien. Si on n'incarne pas une vision, si on n'incarne pas un leadership, si on n'incarne pas un projet réel, dans ce cas, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie ou simplement c'est une course d'ego pour pouvoir avoir un pouvoir quelconque. Si véritablement on ressent qu'il y a cette fibre en nous parce que on voit une forme d'injustice, un besoin. Je donne un exemple. Lorsque je me promène dans ma commune qui est dans le sud de la Réunion, par exemple, parfois je conduis ma voiture, ne serait-ce que hier, par exemple, j'ai une de mes filles qui me faisait des remarques dans la voiture et je lui disais, j'aimerais bien que cette commune soit comme la Suisse. Que cette commune soit une petite Suisse. Et c'est pas l'utopie, là, c'est vraiment... Oh non, c'est pas l'utopie. Ça pourrait être aussi. Ça pourrait, bien sûr. C'est une question de volonté. Ouais. La politique, au-delà des moyens, c'est d'abord une question de volonté. Les moyens viennent d'abord par la volonté. Ce n'est pas les moyens qui créent la volonté, mais c'est la volonté qui crée les moyens. Pourquoi ? Parce que la volonté, c'est la vision qu'on incarne. Lorsqu'on incarne une vision claire, de cette vision, en y mettant en fait du sien, de la volonté, le désir d'accomplir cette vision, alors c'est alors que la provision, qui sont les moyens, seront suscités. Et si on n'a pas une vision alternative, si on n'a pas une vision claire, si on n'a pas une perspective dans laquelle les gens peuvent se retrouver, effectivement, on devient, comme cité un certain prédicateur il y a 2000 ans de cela, sur la terre des vivants, pour ne pas citer son nom Jésus, un aveugle qui conduit des aveugles, ils tombent tous dans un trou. Donc, soit on a une vision qu'on incarne, ça permet de donner l'orientation aux personnes, soit on n'incarne pas de vision, alors on stagne, on tourne en rond. Et voilà pourquoi souvent, malheureusement, nous avons les politiciens qui se succèdent, nous avons les mêmes personnes qui sont à la tête de certaines communes, de certaines, comment dirais-je, organisation, mais on ne voit pas de progrès, d'évolution. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui sont vraiment capables, c'est pas des gens qui ont... Parce que pour diriger des communes ici, parce qu'on est en municipal, là, bien sûr. En moyenne, ici, chaque commune a... 30 000 habitants, ça je parle au minimum, mais minimum, on est quand même sur du 50 000. Mais ils gèrent des budgets entre 70 millions à 120 millions. Bien sûr. Après, il y a des grandes communes qui ont
un peu plus. Hein. Allez, on va dire une moyenne à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, pour gérer 100 millions d'euros en une année, il faut que le patron, qui est le maire, ou la mère, elle a une vision, il a une vision globale de la chose, et que c'est aussi un chef d'entreprise. Bah, bien sûr, un maire, c'est comme un chef d'entreprise. Un maire, que ce soit au féminin ou au masculin. Malheureusement, vous savez, tous, ils sont docteurs, ils sont notaires, ils sont avocats. Raison de plus. Ça veut dire qu'ils ont quand même une base. C'est pas forcément des chefs d'entreprise qui ont exercé dans la vie. Ils ont quand même une base gestionnelle. Oui. C'est-à-dire ils ont quand même une notion de la gestion. Mais quand tu es médecin, tu gères pas pareil une commune que quand tu gères un patient, peut-être. Non, hein. Je suis entièrement d'accord, mais il y a quand même le souci de l'humain. Lorsqu'on est médecin, il y a de l'empathie. Lorsqu'on est médecin, il y a de la compassion. Lorsqu'on est médecin, on a assez de recul pour diagnostiquer. D'accord? Et il est important. Eh ben, c'est un peu pareil. Ça veut dire que ce sont les mêmes automatismes qu'on va employer. Peut-être pas là dans le cadre de la médecine, mais simplement dans le cadre de la gestion de la ville. Lorsqu'une ville va mal, peut devenir du jour au lendemain chef d'entreprise. Je ne crois pas que tout le monde puisse devenir chef d'entreprise. Il suffit de regarder les maires qui mais je crois que c'est possible. C'est possible dans la mesure où nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Tout peut s'apprendre avec de la volonté, comme je l'ai dit. Avec de la volonté, on peut se former. Il y a des outils, des mécanismes qui sont mis en place pour permettre aux gens... Moi, je me rappelle, j'étais fonctionnaire à la RATP, par exemple. À la RATP, je suis parti avant parce que j'ai ma vocation de pasteur. Logiquement, je voulais être cadre, par exemple. Lorsqu'on devient cadre à ce niveau-là, on est envoyé en formation et on est formé par rapport à la gestion en tant que cadre. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont mis en place pour permettre aux personnes d'avoir une certaine compétence en fonction du domaine et en fonction des besoins. Ceci étant, cela ne veut pas dire que tout le monde peut se réveiller du jour au lendemain. Ça serait de l'utopie, ça serait carrément de l'illusion. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et s'improviser maire. Non, on peut le devenir avec de la volonté, avec le temps, avec le travail, en étant bien sûr acharné dans le travail, aussi l'apprentissage, cela est possible. Mais pour revenir à ce que tu disais en tant que médecin, je crois aussi lorsque un maire constate qu'une ville va mal, c'est aussi un diagnostic médical. L'état d'une ville est comme un diagnostic de santé. Lorsqu'un maire diagnostique que sa ville va mal, je pense que c'est un état de santé, c'est un bilan de santé que le maire ou la maire fait. Et à partir de là, il faut mais passer à la comptabilité est différent hein, quand même. Hein. Après, il y a des personnes qui sont dédiées là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas être père et mère. Pour ne pas citer ce fameux film, mais on ne peut pas être père et mère à la fois. Si on est maire, alors on s'attache à la gestion de sa ville. On délègue certaines responsabilités à des personnes adéquates qui ont les compétences parce que je crois bien, pareil, nous sommes en pleine campagne, il y a des trésoriers, il y a plusieurs attachés, je ne vais pas forcément tout citer ici. Il y a beaucoup de délégations. Il y a beaucoup de délégations. C'est sûr que si le pouvoir est centralisé, parfois, oui, ça peut causer beaucoup de problèmes. Le problème, c'est quand il y a des maires qui ne veulent pas déléguer, qui ont des piles et des piles de dossiers dans son bureau, qui se cachent derrière. Là, c'est un peu compliqué. Là, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. La question à se poser, c'est dans ce cas-là, pourquoi cette personne a voulu être maire? Donc, si c'est juste pour se dire, je suis maire et qu'on nous voit simplement incarner une forme d'autorité. Non, je pense qu'on juge d'ailleurs un maire, pas simplement par le fait d'être maire. On juge un maire par rapport à son bilan. Son bilan d'activité, le travail pendant en fait son mandat, quel est le travail que ce maire a produit. Donc je pense que pour revenir à cette fameuse question, non, ce n'est pas incompatible. Dans mon cas, être pasteur et en même temps se positionner en tant que député, en tant que, figure-toi, y a des gens qui ne le savent pas, mais en 2022, pour les législatifs, j'étais directeur de campagne pour un parti ici à l'île de la Réunion. Et j'ai emmené ce parti-là jusqu'aux élections, jusqu'au débat et ainsi de suite. On était sur Antenne Réunion, mais j'étais caché, j'étais dans les coulisses. Donc, quelque part, je suis déjà dans la politique, je la fais de façon passive, de temps à autre, et peut-être que demain, ça sera... de façon active. De façon active, franchement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci, merci. C'est agréable d'être sur ce plateau. On a dit qu'on fait 20 minutes, on en a fait 25, mais c'est toujours comme ça. On est dans le temps. On est dans le temps. Merci beaucoup. On reviendra le mois prochain. Après, pour vous retrouver
tous les semaines dans votre émission qui se trouve chez nous à la télé. Tout à fait. C'est écrit. C'est écrit avec le pasteur Steve Kunda. Voilà, exactement. Tous les jours sur Canal Austral, cette émission qui est tellement merveilleuse. Et ceux qui voudraient aussi rentrer en contact avec nous, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez joindre notre secrétariat au 06 93 44 51, dans 06 93 32 51 45 ou sinon 06 93 44 51 31. Alors vous pouvez rentrer en contact avec notre secrétariat dans la fonction, je précise, pastorale, parce que ne faites pas de confusion. Alors dans la fonction pastorale, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de vous rassembler, nous avons sinon une structure basée au 128 rue du Wacky à la rivière Saint-Louis. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude, pasteur. c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Merci. Merci Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Et nous, Merci. on fait comme d'habitude, on se retrouve encore le mois prochain. Avec joie. Pour d'autres émissions toujours aussi passionnantes qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.